Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des tests des Arctics, donc les 126 Arctics que j'ai reçus récemment. Vous l'avez peut-être vu si vous avez vu mon dernier vlog où je l'ai reçu et je testais avec vous un petit peu à chaud ce que ça donnait avec le nuancier. Donc la boîte se présente comme ça et elle venait avec deux racks en fait que je n'ai plus parce que je les ai jetés. Le nuancier que j'ai terminé se présente ainsi. Alors, je vais essayer de vous mettre comme ça pour que vous n'ayez pas les reflets. Donc voilà un petit peu le nuancier que j'ai reclassé moi-même. Voilà, c'est pas non plus optimal. Il y a des bleus qui sont à la fin. Je vais vous montrer ça. Il y a un bleu ici qui aurait pu, celui-là, qui aurait pu être avec les bleus, le Pigeon Blue. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est pas bien grave s'il est à la fin. On a de très jolis jaunes, on a beaucoup de jaunes. Un petit peu trop peut-être, il y a beaucoup de jaunes qui se ressemblent. Le Chromium Yellow Deep et le Canary Yellow, pour moi c'est les mêmes hein, clairement. Après on a de très jolis bleus aussi, des bleus foncés, des jolies pêches. On n'a pas beaucoup de roses. Il manque un violet, pour moi un violet un peu plus clair, enfin je sais pas comment vous dire, je vois quelle couleur il me manque mais je saurais pas vous dire exactement la couleur exacte. Bon, c'est pas grave. Voilà un petit peu du coup les bleus. Ensuite derrière on a les bleus un peu plus clairs, les verts qui sont plutôt sympas même s'ils sont pas non plus optimales. J'aurais préféré des verts un peu plus comment dire, un peu plus comme ça, je vais vous montrer. Un peu plus comme chez les Prisma là. Vous savez, des verres un peu comme ça. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Pareil, les verres style lime peel, je trouve que voilà, il n'y en a pas non plus des masses. Il y en a un ou deux, mais c'est pas comme chez les Prisma. Voilà pour le nuancier. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu le dégradé. Si jamais il y a des gens qui ont d'autres youtubeuses qui ont déjà fait des tests sur les 126 Arctics ou les 70, 72, je sais plus combien il y avait à l'époque quand c'est sorti. Mais voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai quelques vidéos en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir des tests vraiment plus approfondis. Là, c'est vraiment un petit test comme ça pour que vous ayez mon avis personnel. Je vais vous montrer un petit peu dans la trousse ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est les jaunes, orangés, rouges. Puis on passe sur les roses, violets. Puis on va arriver sur les bleus. Les verts. La continuité des verts et les marrons. Et les gris. Alors pour moi ce sont des crayons de couleur qui sont de bonne facture pour le prix. Franchement, je vais vous faire la mise au point. Bon, la mise au point ne va pas se faire, c'est pas bien grave. C'est des crayons qui sont tout mignons, avec des petites étoiles sur le côté et tout. Personnellement, mon avis sur ces crayons, parce que j'ai fait le nuancier pour le moment, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas testé sur un colo, on va tester ça ensuite ensemble. Mon avis, c'est que je les trouve pas hyper crémeux. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont crémeux, alors possible, hein, mais c'est vrai que moi je suis habituée au Prisma, donc pour moi ça n'a rien à voir, mais ils sont plutôt pas mal. Après il faut voir comment ils se dégradent entre eux, on verra ça juste après sur le speed coloring et on va faire déjà un petit dégradé ensemble. Alors j'ai pris la couleur Ocean Green et Light Aqua. Alors c'est une feuille tout à fait classique hein, d'imprimante, voilà, feuille A4 quoi. Non ça va, ils ont l'air de bien se dégrader entre eux quand même parce que j'avais pas testé les dégradés entre eux. Ils ont l'air plutôt bien de se mélanger. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai mon chat qui gratte à la porte. Hé Titi! Oui ben tu peux pas sortir pour le moment. Maman il est en train de filmer. Du coup je trouve qu'ils se dégradent plutôt pas mal entre eux. À voir si, enfin, pour les autres couleurs.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça sur un speed coloring que je vais vous faire tout de suite dans l'agenda 2020. Je vais ranger ça. Et on passe tout de suite au speed coloring que je vais mettre en très accéléré parce que voilà, on n'est pas là non plus pour, voilà, pour s'ennuyer. Donc je vous mets le speed coloring en très accéléré et je vous retrouve juste après pour le rendu final. Voilà, le speed coloring est terminé. J'ai continué en fait moi de mon côté à faire le fond et le sable de mon côté en fait parce que je l'ai fait à l'aquarelle, donc ça n'avait pas grand chose à voir avec, avec les crayons qu'on testait, donc j'ai pas filmé. Mais voilà ce que ça donne. Alors j'ai rajouté des petites feuilles dans le fond, bon ça c'était un petit peu, bon c'était pas utile, surtout que j'ai donné un petit coup de main dedans donc ça a tout bavé ici, c'est pas grave, c'est pas le colo de l'année hein, clairement. Alors qu'est-ce que je pense de ces crayons? Eh bien ça va pas être mes crayons chouchou, je retesterai sur un autre papier et tout, mais pour l'instant ils m'ont pas convaincu plus que ça, c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Dans la façon dont il se dégrade en fait, il y a quelque chose de bizarre dans la façon dont les pigments se déposent je trouve. Après à retester hein, peut-être qu'avec le temps, moi c'est toujours comme ça, c'est avec le temps où j'apprends à aimer et à utiliser les crayons. Au début j'aimais pas du tout les Prisma, maintenant je les adore, donc finalement faut peut-être pas trop se fier à mon avis. Mais bon, vous m'avez demandé mon avis sur ces crayons, je vous le donne. Ça reste quand même de très bons crayons, dans le sens où la pigmentation est là, les dégradés se font plutôt rapidement et plutôt bien en fait, ils se dégradent bien entre eux. Mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'avoir des crayons beaucoup plus gras que ça et ça me dérange un petit peu. Mais si vous êtes débutant ou même pas en fait, vous pouvez tout à fait aimer ces crayons qui sont à mon sens assez crémeux, mais pas aussi crémeux que les Prisma. Mais je pense que pour quelqu'un qui débute, ça doit vraiment être de très bons crayons. Alors ben voilà, vous avez eu un petit peu mon avis sur ces crayons, le speed coloring et voilà, cette vidéo s'arrête là, elle aura été assez courte pour vous. Pour moi ça a été assez long de tourner le speed coloring, sachant que je colorie comme un escargot simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y aura d'autres tests, d'autres youtubeuses coloriage que je vous mettrai et qui vous éclaireront peut-être un peu plus que le mien. Voilà, vous avez donc mon avis sur ces petits crayons, vous me l'avez demandé, je l'ai fait. Et bien moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt, bye bye.